Ravi de vous retrouver sur Cam News 24 IDFM en direct des Garoua, mesdames, messieurs. À la une ce soir, les chefs traditionnels du Cameroun étaient en conclave à Yaoundé à l'occasion de la réunion du bureau exécutif élargi au Conseil national. Au menu des travaux, la mise en place d'un nouveau bureau permanent du Conseil et surtout la déclaration des chefs traditionnels du Cameroun sur l'actualité politique brûlante. Révision des listes électorales. Le Conseil électoral fait une évaluation du processus dans la région du littoral. C'était au cours d'une réunion de concertation regroupant tous les maillons de la chaîne. Les détails à suivre dans ce journal. Bonsoir, mesdames, messieurs. Après plus de 4 ans en raison du Covid-19 et du décès de leur président national, les chefs traditionnels du Cameroun étaient en conclave à Yaoundé le 27 janvier 2025. Au menu des échanges, la mise en place d'un nouveau bureau permanent du Conseil et surtout la déclaration des chefs traditionnels du Cameroun sur l'actualité politique brûlante. Ghislain Kougan. Une réunion du bureau exécutif élargi au Conseil national des chefs traditionnels du Cameroun s'est tenue au Palais des Congrès de Yaoundé le 27 janvier 2025. Dans un climat électrique eu égard à l'élection présidentielle d'octobre prochain et aux déclarations précédentes de certains corps d'élite dont les voix comptent et portent sur la scène sociopolitique, il était question pour les gardiens de la tradition de statuer sur 2 points, à savoir la mise en place d'un nouveau bureau permanent du Conseil des chefs traditionnels à la suite du décès de son président Lamidou Ali Mayatou de regretter mémoire et surtout la déclaration des chefs traditionnels du Cameroun sur le sujet éminemment crucial relatif à la candidature du président Paul Biya à la présidentielle de 2025. Mais avant de se jeter à l'eau, les majestés ont convié l'opinion à revisiter le discours du chef de l'État à la nation prononcé le 31 décembre 2024. Discours du président Paul Biya, qualifié de boussole, réorientant la marche du Cameroun vers l'émergence visée. Il a tracé une feuille de route claire pour l'année 2025. Le président de la République n'a occulté aucun sujet sensible touchant à la vie de la nation et des Camerounais. À travers ce discours vérité, les chefs traditionnels du Cameroun ont compris que le président de la République entend corriger certains dysfonctionnements qui freinent le développement de notre cher et beau pays, le Cameroun, et portent préjudice au bien-être de nos populations. Mais plus encore, les chefs traditionnels du Cameroun ont été spécifiquement marqués par la détermination du président de la République à poursuivre son œuvre de progrès social en faveur de ses compatriotes. L'attention des chefs traditionnels du Cameroun a été particulièrement appelée par les propos ci-après du président de la République. Je cite: « Je puis vous rassurer, je puis vous assurer que ma détermination à vous servir demeure intacte et se renforce au quotidien face à l'ampleur des défis auxquels nous sommes confrontés. » Le Conseil, avant toute chose, a tenu à remercier le chef de l'État pour avoir donné à la chefferie traditionnelle au Cameroun la place qu'elle mérite en l'impliquant dans les conseils régionaux et en lui accordant des postes stratégiques tels que celui de vice-président du Sénat, toute chose qui consolide leur rôle en tant qu'auxiliaire de l'administration. C'est donc au regard de tout ce qui précède que les chefs traditionnels du Cameroun ont exprimé, dans une déclaration officielle, leur soutien total et inébranlable à la candidature de Paul Biya à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Le Conseil des chefs traditionnels du Cameroun a décidé, après une évaluation minutieuse de la situation politique du Cameroun, d'accorder son soutien total et inébranlable à la candidature de son Excellence Paul Biya à la prochaine élection présidentielle. Merci. Le Cameroun est un pays complexe qui a besoin d'un homme d'État d'expérience à sa tête. L'expérience, la sagesse, le patriotisme, la clairvoyance du président, son Excellence Paul Biya, sont des atouts et des qualités indéniables, irréfutables pour notre pays dans un monde de plus en plus incertain.
Les gardiens du temple ont poursuivi en soutenant également leur position par la complexité du Cameroun qui recommande un homme d'État pétri d'expérience de la trempe de Paul Biya pour présider à sa destinée. Outre cette faculté, la sagesse, le patriotisme, la clairvoyance sont autant d'atouts qui font de l'homme du 6 novembre le candidat idéal pour le Cameroun. Les chefs traditionnels ont aussi exprimé leur engagement à soutenir et accompagner les administrations pour la bonne marche du Cameroun. Les gardiens de la tradition ont remis leur déclaration officielle de soutien de la candidature de Paul Biya au ministre de l'administration territoriale convié aux assises. Paul Atangandji a assuré de transmettre le document au président de la République au plus vite. Écoutons le Minat à ses propos. Les chefs traditionnels du Cameroun ont parlé. Ils ont clairement exprimé leur volonté de soutenir de manière totale et inébranlable la candidature de son Excellence Monsieur Paul Biya à l'élection présidentielle de 2025. Je voudrais vous rassurer que je ne vais pas dormir avec ces documents. Voici vos documents. Je vais les transmettre. Je vais les transmettre à son Excellence M. Paul Biya ce jour pour qu'il puisse recevoir votre message, vos bénédictions et votre engagement républicain. Je voudrais vous dire merci. Je ne suis qu'un messager dont vos documents sont scellés. Je vais les transmettre à son Excellence, Monsieur le Président de la République, ce soir. Présidentielle 2025, le Conseil électoral fait une évaluation du processus de révision des listes dans le littoral. C'était au cours d'une réunion de concertation avec tous les maillons de la chaîne impliqués dans l'enrôlement des potentiels électeurs. Cette réunion s'est tenue le lundi 27 janvier 2025 à l'antenne régionale d'élections Cameroun pour le littoral. Les détails, c'est avec notre correspondant, Zobel Apollinaire Bon. Du 1er janvier, date du démarrage de la révision des listes électorales, jusqu'au 24 janvier de l'année en cours, la région du littoral enregistre un total de 7 981 inscrits, soit 1171 inscrits dans le département du Mungo, 139 dans le CAM, 313 dans la Sanaga maritime et 6 358 inscrits dans le département du Voré. Des chiffres appréciés par le Conseil électoral représenté à cette assise par Dorothée Ndiema, qui reconnaît qu'Elections Cameroun fait face à un réel problème lié à la vétusté de ses kits d'enrôlement, ce qui ne facilite pas le travail sur le terrain. Outre la vétusté du matériel, les membres des commissions mixtes, qui sont en réalité les représentants des partis politiques, ont aussi relevé quelques manquements d'Elections Cameroun. L'absence d'une communication accrue autour des opérations d'inscription, la fermeture tôt des points d'enrôlement et la non-ouverture de ces points les week-ends et plus particulièrement les dimanches. Ces membres des commissions mixtes souhaitent également être pris en charge par Elecam avec quelques commodités qui accompagneront leur travail sur le terrain. Nous avons fait des propositions de solutions pour que le travail soit amélioré. Maintenant, nous regrettons que depuis des années, ces propositions de solutions n'ont pas été prises en compte. On a demandé par exemple que la commission ait par exemple des moyens de locomotion. Ça c'est un exemple. On a demandé par exemple à Elections Cameroun de faire suffisamment de communication parce que la communication que Elections Cameroun fait, je ne veux pas stigmatiser, on ne cite pas les contemporains, elle est trop limitée. On a fait des propositions plus larges pour que cette communication soit, je dis n'importe quoi, qu'elle soit étalée sur plusieurs médias par exemple. Mais on se rend compte que Elections Cameroun n'a ciblé qu'un ou peut-être 2 médias. Donc c'est autant de propositions qu'on a faites. Tous ces desiderata ont été recensés par Dorothée Ndiema qui les portera au niveau du Conseil électoral pour examen. L'objectif pour Elections Cameroun dans le littoral, c'est d'améliorer ces chiffres avant la fin de la révision des listes le 31 août 2025. Le travail que la Commission fait est un travail de titan et ça demande un peu de commodité.
parce que nous nous rendons compte que dans ce travail, nous avons d'abord l'intérieur de la salle qui n'est pas climatisé. On travaille dans des conditions précaires, que ce soit au niveau du terrain, que ce soit au niveau même des antennes. Il n'y a pas d'équipement. Alors, comme ça devient une maladie et qu'aujourd'hui, Madame la ministre qui nous a promis en février, tout sera disponible, on espère, et on croit que tout va être disponible. Quelques annonces fortes ont été faites au cours de cette rencontre, notamment la numérisation des listes électorales qui pourront être constituées en ligne dans le mois de février prochain, mais aussi la production en cours des nouvelles cartes d'électeurs dont la distribution pourra se faire au plus tard au mois de mars 2025. Il a aussi été annoncé pour le déplorer que 48 473 cartes d'électeurs produites avant 2020 sont toujours en souffrance à l'antenne régionale d'Elections Cameroun pour le littoral et attendent désespérément leurs propriétaires. Insécurité dans la région du Nord. Cet otage vient d'être libéré des mains des ravisseurs dans le village de Médébek dans le Mayoluti. Cette opération a été conduite par les éléments du Jean-Joël Ikito Sanken, commandant de la compagnie de Guider. Boubacar Adama. Nous sommes au cœur du département de Mayoluti, où l'héroïsme des forces de gendarmerie a permis la libération de 7 otages, captifs d'une bande de malfrats depuis plusieurs jours. Il est environ 10 heures ce matin lorsque les éléments de la compagnie de gendarmerie de Guider, en collaboration avec les autorités locales, lancent une opération musclée dans le village de Mébédek au sein du canton de Mousgoye. Au mois de janvier, nous avons constaté une recrudescence d'actes d'enlèvement avec demande de rançon. Donc, sur instruction de monsieur le colonel commandant de la Légion du Nord, nous avons effectué une descente musclée sur le terrain qui, avec la collaboration des comités de vigilance et l'appui de l'autorité administrative, nous a permis de mettre totalement en déroute les malfaiteurs qui se livraient à ces activités. Les otages, dont les conditions de détention ont été décrites comme inhumaines, retrouvent enfin la lumière après des jours d'angoisse et d'incertitude. Je voudrais une fois de plus lancer un vibrant appel à toutes les populations pour continuer à nous renseigner lorsqu'elles sont en face de ce genre d'individus, que ce soit des inconnus ou éventuellement même des proches, pour nous permettre de lutter activement contre ce phénomène qui en réalité nuit à l'ensemble de la population. Et leur préciser que la gendarmerie nationale continue à rester à leur côté pour garantir leur sécurité et celle de leur famille et de leurs biens. Les ravisseurs, conscients du danger imminent, se sont rapidement retranchés dans les montagnes environnantes, laissant derrière eux la peur et la souffrance qu'ils avaient infligées à ces innocents. Grâce à une planification minutieuse et au courage inébranlable des forces de l'ordre, les otages ont pu rentrer chez eux sains et saufs, retrouvant ainsi leur famille dans un moment empreint d'émotion. Parlons à présent des tracasseries douanières. Les petits commerçants tiennent le diable par la queue. En marge du 11e forum douane entreprise qui s'est tenu le jeudi 23 janvier 2025 à Douala, Alice Mekejo, opératrice économique et commerçante au marché Mopi de Douala, en a profité pour peindre le tableau sombre de la douane camerounaise qui rend difficile le quotidien des petits commerçants. Zobel Apollinaire. Les petits commerçants camerounais rencontrent des difficultés avec la douane dues à des tests peu clairs et à des taxes supplémentaires qui leur sont imposées lors de la validation de leurs marchandises au port. Contrairement aux textes des impôts qui sont bien définis et faciles à interpréter, les tests de la douane camerounaise sont complexes et peu accessibles. Nous avons un réel problème avec la douane. Ce problème, c'est que la douane nous fait faire de la navigation à vue. Contrairement aux textes des impôts qui sont connus et que tout le monde, on peut prendre un expert avéré pour qu'il nous explique ces textes-là et qu'au cas où nous en faisons à la loi, ils peuvent nous dire à quoi nous nous exposons comme sanction. Ce n'est pas le cas pour la douane. Les textes de la douane sont toujours une nébuleuse. Commerçante au marché Mopi de Douala, Alice Maguedjo relève que les tracasseries douanières ont entraîné la perte de la position des leaders du marché dans la sous-région Afrique centrale. Les taxes et les frais douaniers excessifs, ainsi que les procédures complexes et les retards dans les opérations douanières
ne permettent pas aux commerçants de maintenir la compétitivité. Quand on était le plus grand marché de la sous-région, c'est parce que nous, des douaniers et les pays périphériques venaient prendre chez nous pour aller. Mais maintenant que notre douane est devenue la plus chère de la sous-région, nous sommes tentés de rentrer chez eux, prendre, même pour passer par la contrebande, pour venir sur le marché camerounais. Comme on dit, trop d'impôts tue l'impôt. Trop de douane tue la douane. Parce qu'ils ont dit qu'il y a des capitaux qui s'évadent et qui se retrouvent à l'étranger. Cette situation entraîne des conséquences négatives, notamment la fuite des capitaux vers l'extérieur, car ces petits commerçants sont obligés d'aller se ravitailler vers les pays voisins. De plus, les accords de partenariat économique favorisent les grandes surfaces, ce qui aggrave davantage la situation des petits commerçants. Il y a des capitaux qui s'évadent et qui se retrouvent à l'étranger, on ne sait pas par quelle alchimie. C'est parce que nous faisons un métier de subsistance et on n'y pourra rien. Si nos conditions sont draconiennes, on va toujours avoir le méninge tourné pour pouvoir savoir comment faire pour continuer à subsister. On a parlé du protectionnisme, mais j'aimerais savoir à quel niveau il y a du protectionnisme au Cameroun. Nous, on a l'impression que les Asiatiques sont plus favorisés que nous. Puis les Chinois, il y a des choses où les Chinois sont carrément exonérés des droits de douane et nous pas. Où est le protectionnisme dans ce cas-là? Ça veut dire qu'on tire le plus petit tissu économique de notre pays, qui est l'amortisseur social. Parce que quand bien même vous allez monter jusqu'où et que vous redescendez, vous allez tomber dans la base qui est nous. Il est important de noter que les taxes communales au Cameroun sont régies par des textes spécifiques tels que ceux relatifs aux taxes forfaitaires des petits commerçants et artisans et aux taxes sur les locaux loués. Cependant, il semble que les tests de la douane camerounaise nécessitent une clarification et une simplification pour éviter les tracasseries douanières et favoriser le développement des petits commerçants. Parlons à présent d'éducation pour dire que l'association des ressortissants de l'Adamawa pour les régions du littoral, sud-ouest, nord-ouest et l'ouest a remis des primes d'excellence scolaire. La cérémonie s'est déroulée dimanche 26 janvier 2025 à Douala. Malik Paraizo. Dimanche 26 janvier 2025, l'association des ressortissants de l'Adamawa pour les régions du littoral sud-ouest, nord-ouest et ouest, ARA, a honoré l'Excellence Academy lors d'une cérémonie festive à Douala. Cet événement a rassemblé un large public comprenant des personnalités influentes, des élèves ainsi que des enseignants, tous venus célébrer les réussites. Les récipiendaires ont reçu des enveloppes de 25 000 francs CFA pour ceux ayant obtenu le certificat d'études primaires, le brevet d'études du premier cycle BPC et le probatoire, tandis que les bacheliers se sont vus attribuer 30 000 francs CFA. Les élèves lauréats ont partagé leur joie et leur fierté lors de cette cérémonie. Je voudrais dire merci à l'association ARA de nous avoir organisé cette cérémonie de remise des prix. Je suis très heureuse pour cette occasion que j'ai eue aujourd'hui. Je remercie l'association ARA de m'avoir donné cette opportunité. Un docteur dans l'armée, c'est-à-dire soigner mes soldats en cas de blessures. Le groupe ARA nous encourage les ressortissants de l'Adamawa de s'instruire, de sortir un peu, d'un peu aller en mariage autour de faire l'école, et je remercie ARA. Ils ont exprimé leur gratitude envers l'ARA littoral sud-ouest, nord-ouest et ouest pour cette reconnaissance qui les motive à poursuivre leurs efforts académiques. Quant au lycée technique de Bonandoumbe,
J'ai fait terminal F8 de la médecine. J'aimerais tout d'abord exprimer ma profonde gratitude envers l'association des ressortissants de l'Adamawa pour ce prix que nous avons eu l'honneur de recevoir aujourd'hui. Nous sommes très ravis pour ce prix et nous prions dans l'avenir à ce que les projets de l'ARA fonctionnent très bien pour qu'ils puissent aussi aider les autres dans l'avenir. L'honorable Alimatou Mamadou David, président de l'association, a souligné l'importance cruciale de promouvoir l'excellence académique et d'accompagner les jeunes talents dans leur parcours éducatif. Elle a également présenté le bilan des activités de l'association pour les années 2023 et 2024, mettant en lumière des initiatives en faveur de l'excellence académique, de la santé et de l'insertion professionnelle des jeunes. C'est une cérémonie qui a une réussite, c'est une cérémonie qui a sa deuxième édition, c'est une cérémonie de remise des prix aux lauréats, aux enfants méritants, c'est-à-dire il y a des critères et c'est une cérémonie qui est faite pour encourager nos enfants, surtout les filles. D'ailleurs, nous tous nous constatons que ici, les filles sont peut-être je peux dire sans exagérer, à plus de 80%. Ce moment marquant n'est pas une première pour l'ARA Littoral Sud-Ouest, Nord-Ouest et Ouest qui avait déjà organisé une première édition de remise des prix d'excellence académique en octobre 2023, récompensant alors 60 élèves. De célébrer la deuxième édition de la remise des prix d'excellence ARA Littoral Sud-Ouest et Nord-Ouest. Concernant les critères de sélection, nous avons tenu compte de la répartition sociologique. Et nous avons tenu compte des moyens des enfants, parce qu'on a primé, et on a tenu compte aussi des enfants des démunis. Parce que ça ne sert à rien de primer les enfants des personnes nanties, et quand autant que les enfants des démunis en ont besoin. Nous avons tenu compte de ça pour pouvoir procéder à cette sélection. La cérémonie de remise des prix a été un véritable succès, fruit du dynamisme et de l'engagement de l'équipe dirigeante de l'ARA Littoral Sud-Ouest, Nord-Ouest et Ouest, sous la conduite inspirante de l'honorable Alimatou Mamadou David. En sport, logés dans le groupe F, les Lions indomptables du Cameroun vont affronter la Côte d'Ivoire, le Gabon et le Mozambique au premier tour de la CAN Maroc 2025. C'est le résultat du tirage au sort organisé à Rabat le 27 janvier. Le groupe du Cameroun peut-il être considéré comme la poule de la mort? Ali Jida et Michel Ateba ont recueilli quelques avis de certains acteurs. Reportage. Les Lions indomptables du Cameroun sont-ils logés dans le groupe de la mort après le tirage au sort effectué à Rabat le 27 janvier? Moi, je dirais non. Non. Parce que j'ai à côté le groupe B, constitué de l'Égypte, de l'Afrique du Sud, de l'Angola et du Zimbabwe, qui constitue pour moi le groupe de la mort. Ce n'est point un groupe de la mort, bien au contraire, c'est un groupe où tout est possible. Vous avez deux outsiders, le Gabon, le Mozambique. Et le Mozambique est sur une courbe ascendante et c'est le Mozambique qui peut créer la surprise dans ce groupe. Vous avez la Côte d'Ivoire qui logiquement est le favori, détentrice du trophée, mais vous avez à côté le Cameroun qui, sur 5 rencontres, n'a pas perdu de match. Oui, un groupe constitué de belles équipes, le Gabon, le Mozambique et la Côte d'Ivoire, voilà, ce sont des adversaires de qualité. Pour moi, il n'y a pas de groupe de la mort. À partir du moment où on rentre dans une compétition comme celle-là, si on veut aller au bout, il faut pratiquement tout gagner, il faut être au-dessus. Donc même si vous avez des équipes dites de grand calibre, il faut que ce soit au début ou à la fin, il faut les battre. This group should be relatively easy for Ivory Coast and Cameroon, but you never know. So we can't always say that'll be easy because we have seen countries like Cape Verde, Angola, Mozambique, who have had very good results against very good teams during the preliminary and the eliminatory stages. So it wouldn't be a cakewalk, but we expect Cameroon, who has been in a very good form recently, having experienced very few defeats, I think
qualifying without having any defeat. So la cérémonie de tirage au sort a permis de fixer les 24 sélections sur leurs différents adversaires lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations prévue au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Selon certains observateurs, l'équipe nationale du Cameroun pourrait plutôt être confrontée à d'autres problèmes que ceux liés à sa poule. Le véritable problème avec l'équipe du Cameroun, c'est que le Cameroun aura à jouer contre lui-même. C'est-à-dire que l'environnement des Lions indomptables, si cet environnement n'est pas assaini, le Cameroun aura pour principal adversaire lui-même. Donc je penche pour un compromis, à savoir que les différents acteurs acceptent de perdre une partie d'eux-mêmes pour pouvoir se retrouver au milieu, c'est-à-dire quoi? Je perds un peu, tu perds un peu, nous retrouvons au milieu, c'est ça le compromis. Pour leur première sortie, les Lions indomptables affrontent le Gabon à Agadir le 24 décembre 2025, le 28 la Côte d'Ivoire et le 31 le Mozambique. Les deux premiers de groupe se qualifient pour le second tour. Voilà, mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève cette édition d'information. Merci pour votre fidélité. Excellente suite de programme sur CamNews 24 et IDFM. Retrouvons-nous demain pour un nouveau tour de l'actualité.